JE, ce vendredi, 19h, sur TVA. Ici Annie Gagnon. Ici Michel Jean, bienvenue à JE. Vous êtes victime d'un incendie. Normalement, votre assureur a 60 jours pour vous payer. Pourtant, des dizaines de victimes dénoncent le traitement qui leur est réservé par la compagnie d'assurance AXA. Le problème, c'est qu'aux yeux de leur assureur, ils sont tous suspects. Les avocats qui les défendent déplorent la multiplication des procédures actuellement permises par la loi. Un incendie majeur, que ce soit celui de votre résidence ou encore de votre commerce, ça représente souvent une part importante de votre vie, réduit en cendres en quelques heures. Les pompiers vont enquêter pour tenter d'en trouver la cause, mais s'ils ont des soupçons, l'enquête peut être confiée à la police. Une autre enquête va être ouverte en même temps, celle de l'expert en sinistre mandaté par la compagnie d'assurance de la victime. Dans son cas, c'est aussi votre situation personnelle qui peut alimenter ses soupçons. Voici l'endroit où s'élevait autrefois la résidence de Nancy Morin et de son conjoint. Le 19 août 2010, leur maison est complètement rasée par le feu. Ils habitent maintenant ce qui était autrefois une remise sur leur terrain. Lorsque le désastre se produit, elle et son conjoint sont en vacances dans les Maritimes, mais elle comprend rapidement qu'on les suspecte d'avoir orchestré l'incendie. Après la deuxième rencontre, après plusieurs entretiens téléphoniques, là, la situation commence à changer, puis tu te rends compte qu'il essaie de te trapper, là. Qui te demande des documents qu'il y a déjà, qui te demande des preuves qu'il y a déjà dans son dossier. Les demandes à répétition, c'est une des stratégies souvent employées par les compagnies d'assurance lorsqu'elles entretiennent des doutes dans un dossier. C'est qu'ils vont te redemander une fois, 2 fois, 3 fois les mêmes documents, mais sous forme différente, en alléguant « on les a pas reçus, vous les avez pas donnés à l'expert en sinistre ». L'autre stratégie, les interrogatoires de l'expert en sinistre, suivis des interrogatoires dits statutaires, assermentés et plus formels, menés par l'avocat de la compagnie d'assurance. Dans notre cas, nous, on a fait 5 interrogatoires. Suite à ces interrogatoires-là, ils vont vous demander de produire des preuves de ce que vous dites, de ce que vous alléguez, et c'est ce qu'on appelle des engagements. Avez-vous l'impression qu'on abuse de la loi qui leur permet de faire toutes ces demandes-là? Je vous dirais que c'est pas une impression, c'est un fait. Je passais des heures et des nuits à faire des photocopies. Juste en engagement, je suis rendue à 5 cartables de 3,5 pouces. Maître Jérémy John Martin n'a que quelques années de pratique, ce qui ne l'empêche pas d'avoir déjà vu de nombreux cas qui soulèvent son indignation, notamment en ce qui concerne l'interrogatoire statutaire, un terme qu'on ne retrouve dans aucune loi, qui est en fait une création des compagnies d'assurance. C'est que les assurés, souvent, ce n'est pas des gens qui ont des doctorats. Là. Ils se font poser 5-6 fois la même question, puis ils viennent confus, ils viennent déshydratés, ils viennent... C'est normal qu'après ça, les mots changent, puis après ça, on refait la phrase différemment. On devrait réformer le Code civil et mentionner très clairement que l'assuré a le droit d'avoir un avocat, qui a le droit de s'objecter. Cette représentation apparaît d'autant plus urgente que les compagnies d'assurance confient leurs dossiers litigieux à des spécialistes. À ce moment, on va confier l'analyse de ces dossiers-là à une équipe qui est spécialisée, qui a l'expertise afin d'assurer un suivi efficace et objectif de ce genre de réclamation-là. C'était la règle chez AXA. C'est la même chose chez Intact, qui a racheté le printemps dernier tous les contrats d'assurance habitation d'AXA au Canada. Il arrive que l'assuré soit rencontré à une ou quelques reprises pour obtenir de l'information et donc avoir sa version des faits. L'Union des consommateurs avoue avoir de la difficulté à défendre les litiges en assurance. C'est un univers compliqué où les forces en présence sont disproportionnées et où la loi penche en faveur des compagnies d'assurance. La loi dit essentiellement que vous devez déclarer à votre assureur toute information susceptible d'influencer le risque. Mais ça peut être à peu près n'importe quoi si on l'interprète largement. Et justement, les assureurs s'en servent dans le cas de litiges coûteux ou qui représentent des grosses sommes d'argent pour faire de l'obstruction, pour présumer que vous cherchez à les frauder ou vous présumez que vous êtes coupable. On dirait que la bonne foi dans ce domaine-là, ce n'est pas accepté a priori. Solange Martin-Bédard pourrait certainement bénéficier d'une telle réforme. Dans son cas, c'est son restaurant, l'Étoile du Nord, situé à Louvicourt, en Abitibi, qui a été la proie des flammes en 2003. 9 ans plus tard, rien n'est réglé. J'y ai mis ma vie.
Puis pour moi, la suite de ça, c'est que mes héritiers en profitent. Selon la compagnie d'assurance, ses finances n'allaient pas très bien au moment du sinistre, ce qui expliquerait son geste désespéré. C'est pas vrai. Mes finances allaient très bien. Eux autres même, ils se sont renseignés. Mes crédits étaient très bons. La thèse de l'assureur, elle et son fils ont délibérément mis le feu en utilisant les grille-pains du restaurant bourrés de papier et d'un accélérant. C'est ce que retient la Cour dans son jugement en 2007. Mme Martin-Bédard est déboutée. Elle ne touchera rien de son assurance. Dans votre histoire, là, ce qui est un élément de preuve fondamental, c'est tout ce qu'il y a autour des grille-pains. Hein? Ça, c'est important. Le toaster où qu'ils l'ont trouvé, il n'y avait pas de prise de courant. Ça aurait pris un fil de commande de 25-30 pieds pour venir collecter un toaster là. C'est impossible. De plus, et contrairement aux règles de l'art, l'enquêteur de la Sûreté du Québec avoue avoir déplacé le grille-pain dans les décombres. Bien, il dit, c'était pour prendre une belle photo. Le jeu, bien, il dit, d'habitude, on prend ça où qu'on trouve le grille-pain. Les procureurs de l'assurance prétendaient que les grille-pains avaient été retrouvés enclenchés. Or, le rapport du chimiste qui en a fait l'expertise légale dit plutôt le contraire. De plus, son rapport indique qu'il n'a pas trouvé de traces d'accélérant, contrairement aux prétentions des procureurs de l'assurance. Les mêmes procureurs avaient aussi en main l'enquête de la Sûreté du Québec. Or, cette enquête évoque la présence de certains suspects. Mme Martin avait même obtenu des aveux de culpabilité écrits d'un de ces suspects. Ils sont en prison présentement. C'est pour ça qu'il a fait une déclaration écrite comme quoi qu'il avait mis le feu avec ses chums. Toutes ces preuves nouvelles produites en cours sont toutefois rejetées. Mais en mai 2010, la Cour d'appel accepte de revoir tout le dossier. L'affaire prend alors une toute nouvelle tournure. On vous donne raison. Oui, c'est toute la ligne. Dans son jugement, la Cour d'appel souligne, en parlant du rapport du chimiste et de l'enquête de la Sûreté du Québec, que ces documents étaient dans le dossier des avocats de l'assureur bien avant le procès et qu'ils sont en lien direct avec certaines des conclusions factuelles du procès. Ces motifs, précise le jugement, sont suffisants pour justifier la rétractation du premier jugement et également pour accueillir les 3 requêtes qui avaient été refusées. La Cour d'appel a dit aussi, ils ont rendu le jugement sur le banc, que n'eût été, qu'est-ce qu'ils ont fait là, cacher des documents, qu'il n'y aurait même pas eu de procès, que notre cause, on la gagnait. Mais Intact maintient la position d'AXA. On retourne, oui, en première instance. Par contre, en ce qui nous concerne, le dossier est bien étoffé. Il s'appuie sur des faits, des éléments objectifs et nous sommes convaincus que nous pourrons à nouveau faire la démonstration de notre position devant le tribunal. Dans bien des cas, ça a l'air fait exactement pour vous essouffler, c'est-à-dire que l'assureur va calculer qu'à force de vous traîner, de vous mettre des barrières, de vous questionner, vous allez lâcher prise. Madame Morin, vous avez vécu à peu près quelque chose de similaire, vous. Oui, bien, en fait, un incendie. Madame Nancy Morin et une autre victime, André Gédier, ont témoigné de leur déboire avec la compagnie AXA à Denis-Lévesque. Des dizaines d'autres victimes, comme Chantal Bastien, se sont manifestées par la suite. AXA refuse de lui payer les dommages causés à 2 des entrepôts qu'elle propose en location. Elle aussi a dû monter un important dossier. Il remplit aujourd'hui tous les cartables qui sont derrière son bureau. On a engagé un avocat. On a déjà 65 000 d'avocat de dépensés. Puis là, on a aussi engagé des enquêteurs privés en cause et recherche d'incendie. En janvier 2012, elle reçoit le rapport de ses enquêteurs. Selon eux, l'enquête de l'assurance est biaisée. Son rapport n'a pas été confectionné dans le but de déterminer la véritable cause de l'incendie. On dirait qu'ils ne cherchent pas la cause de l'incendie, puis c'est pas ça qui les intéresse. On dirait qu'ils essaient de trouver des choses des raisons pour ne pas payer. Ce qui avait déjà alimenté les doutes chez Chantal Bastien, c'est qu'elle a aussi une entreprise de chariots élévateurs assurée chez AXA. Un client qui avait eu un accident menaçait de la poursuivre. Mme Bastien affirme que la compagnie d'assurance lui a alors expliqué la stratégie suivante. Ils vont attendre de voir si la personne va prendre une action contre nous. Si toutefois ça s'avérait le cas, qu'ils vont attendre le moment venu pour faire une offre à 50 %.
Dans le cas de ces entrepôts, Mme Bastien craint de subir le même sort. On s'est dit, on dirait un modus operandi, là. On va subir la même chose que ce qu'ils nous proposent de faire. Dans les cas qui nous intéressent davantage, les 3 cas qu'on met en ondes dans ce reportage-là, vous êtes toujours confortable avec la position qui a été prise par AXA? Tout à fait. Nous sommes arrivés à la conclusion que la réclamation, les 3 réclamations étaient non légitimes. Autre certitude, Intact, comme AXA, n'hésite jamais à faire appel aux tribunaux. Nous sommes d'avis que c'est le meilleur endroit pour débattre de ces questions et nous irons avec conviction défendre notre position avec vigueur. Et là, bien, il faut que tu te défendes. Il faut que tu fasses la preuve que tu n'es pas coupable. Oui, je garde espoir. C'est ça qui me tient. Je garde espoir, puis j'ai hâte d'avoir mon restaurant. J'ai hâte qu'il soit bâti, puis je vais être en arrière pour faire à manger, puis pour recevoir les gens.